Vénérable Maître Yakim Yaramed, vous avez l'habitude de créer la controverse dans nos mémoires. Vous avez aussi l'habitude de toujours dire que nous ne sommes pas ce qu'on appelle les vivants, mais plutôt nous sommes les morts. Révélez-nous donc ce mystère des morts et des vivants, Vénérable Maître. Bon, il faut comprendre cela au niveau des mystères. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que ce qui naît est appelé à mourir. Ce qui naît est inférieur, est tout petit. Parce que la naissance appartient aux tout petits. Et les tout petits sont faits pour mourir. Bon, maintenant, la mort en elle-même. Qu'est-ce qu'on appelle mort? La mort a deux dimensions, deux niveaux. Il y a une mort physique, du corps physique, et une absence de l'esprit dans les premières âmes. L'absence de l'esprit dans les premières âmes est appelée les morts. Les âmes humaines que nous sommes ici sont appelées les morts parce il n'y a pas encore l'esprit formé dans ces âmes, auquel l'esprit dans ces âmes est comme un embryon. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça qu'on appelle dans la Bible les morts. Ça n'a rien à voir avec la mort du corps physique. La mort du corps physique n'est qu'un état de développement auquel l'âme vient faire ses expériences. Mais quand on parle des morts, c'est l'absence de l'esprit dans les premières âmes. Comment on appelle ça? Dans les nouvelles âmes plutôt, pas les premières âmes, mais dans les nouvelles âmes. Vous savez, pour que l'âme forme l'esprit, il faut des millions d'années. C'est une réalisation, c'est un développement dans un état du corps, de l'état de la progression des subtilités du corps, des corps subtils. Donc, on appelle dans cette humanité le non manifesté de l'humanité, dans l'humanité qui n'a pas encore manifesté son esprit, l'humanité auquel la nature n'a pas encore créé son esprit, auquel elle va évoluer dans des états supérieurs pour aller former l'esprit. De plus que l'âme évolue en âge, l'âme progresse son développement, l'esprit se forme. On appelle les états de conscience. Jusqu'à aller plus loin, former son esprit. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, l'âme, les âmes, l'humanité qui comporte l'esprit embryonnaire est notre humanité. Le commencement, c'est ici. Mais il y a d'autres humanités
qui sont en train d'aller, qui sont en train de former, à l'état de la formation, qui sont encore aussi à l'état embryonnaire, mais à un certain niveau. Mais le début de cet embryon commence ici. On appelle les morts. C'est l'esprit, l'inexistence. Hein? L'esprit est, mais n'existe pas encore. L'inexistence est de l'esprit dans le corps, dans l'âme humaine qu'on appelle mort. Il faut bien le comprendre. Hein? Parce que qu'est-ce qu'on appelle vie? C'est l'âme qu'on appelle vie. Et l'âme commence à prendre sa vie. Nouvellement, quand elle est nouvelle, elle commence seulement à prendre vie. Et quand elle commence à prendre vie, on appelle vivoter, la viviette, la petite vie, la toute petite vie. Elle n'a pas encore vie. Donc, elle vit comme un embryon, l'embryon d'un enfant qui est dans le ventre de sa mère, auquel la planète, notre planète, est sa mère, la mère Terre, auquel nous les humains, nous vivons. Nous sommes l'embryon qui vit dans son ventre. C'est ça qu'on appelle la mort. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Maintenant, qui on appelle vivant? C'est le vivant, c'est l'ancêtre. Le vivant, c'est l'ancêtre. Je vous ai dit, il faut que je vous réexplique encore ce que c'est que l'ancêtre. Donc, la vie et la viviette, la petite vie, le commencement de vie. Il y a une différence. Entendez, mais il y a une différence entre l'enfant qui vit dans le ventre de sa mère, qui ne vit que de la respiration de sa mère, du souffle de sa mère, et qu'un enfant qui est sorti, qui est né, qui vit de l'air libre. Il y a ces deux niveaux, non? Alors, la création aussi a des niveaux. La création humaine a des niveaux de naissance. Il y a la naissance du corps, de l'âme qui vient. La naissance de l'âme divine qui est dans l'âme et la naissance de l'esprit lui-même dans l'âme qui a déjà grandi, qui a pris la totalité de sa maturité, de ses expériences dans l'état humain. Vous comprenez? Donc les morts ne veut pas dire, c'est le corps physique, si lui l'a appelé à mourir. C'est une enveloppe. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de cette mort qu'on vous parle dans la Genèse, dans votre Bible, dans le Coran, dans la Torah. Ce n'est pas la mort de ce corps qu'on vous parle. Puisque Adam lui-même n'est pas ce corps, c'est la résultante. Hein? N'est pas, ce corps est l'expérience, le début de l'expérience de l'humanité. Donc, quand on parle, la Bible parle de la mort, ce n'est pas de ce corps qu'on vous parle. Je le redis, c'est un code cosmique. On ne parle pas de ce corps, la mort de ce corps. On parle des morts. Ça veut dire que les nouvelles âmes qui n'ont pas encore l'esprit,
que leur esprit est un tout petit embryon, le commencement, qui n'a même pas encore la gestation dans le nombril cosmique. Vénérable maître, Oui. et pourquoi parle-t-on souvent, parce que j'entends souvent des pasteurs, des imams parler des esprits, Qu'est-ce que cela veut dire, des esprits? Pourquoi dire qu'il y a autant d'esprits? Bon, ça c'est un langage. Le mot esprit lui-même ne prend pas de pluriel. Parce que c'est l'esprit qui forme l'unité de la création. Il ne prend pas de pluriel. C'est pour cela qu'il y a des états de développement, de progression, les états d'âge, de niveau. Mais attends, regardez le processus pour former, par exemple, un corps. Prenons seulement le processus de la formation d'un corps. Est-ce qu'un enfant peut s'accoupler, est-ce que les enfants peuvent faire des relations sexuelles? Une petite fille, un petit garçon, et comment je vais dire, et que sorte un fruit, donc la grossesse, chez la petite fille. Pourquoi? Parce que l'os séminal n'a pas encore fécondé chez le petit garçon et les ovaires ne se sont pas encore formés chez la petite fille. Un état, non, il faut l'âge de 15 ans, 14, 15 ans. C'est pas ça? C'est la première étape. De l'embryon à la naissance des ophygones. Après maintenant la naissance des ophygones, le deuxième niveau, c'est entrer dans le ventre et faire l'écoulement de 9 mois. 9 mois pour former un corps, afin que ce corps vienne faire encore une troisième étape, la naissance sur le plan physique. C'est comme ça l'âme aussi. C'est comme ça la l'âme. La première formation, qui est l'eau, qui ne féconde pas encore, c'est ici. Après cela, 15 000 ans. On parle de 15 ans chez les enfants, non? Maintenant, 15 000 ans. Pour maintenant naître dans la nature supérieure. Pour féconder ou bien écouler dans la nature supérieure. Maintenant, faire 9 mois. Mais seulement c'est différent. Parce que ici, 15 000 ans, c'est pour former l'âme, pour former la partie humaine de l'âme. Maintenant, pour former la partie divine de l'âme, il faut 900 000 ans. Donc presque 1 million d'années. Et après, maintenant, pour former l'esprit, il faut 7 millions d'années. C'est une autre école. Je vous ai dit que je ne suis pas venu vous enseigner, vous allez vous embrouiller, vous n'allez pas comprendre. Vous ne pouvez pas me comprendre. Vous ne pouvez pas me comprendre. Le moment n'est pas encore arrivé. C'est pour cela que j'évite d'entrer dans certains sujets. J'essaie seulement de vous donner d'abord les informations que vous avez même peur encore. Vous voyez? Voilà. Encore une autre question? Non, vénérable maître. Ici, au sujet de l'esprit, vénérable maître, ça, c'est pas notre niveau. Merci déjà pour les informations.